Citoyennes, citoyens, compagnons et résistants, bonjour. Je vais faire ce petit direct qui va durer quelques minutes pour vous annoncer le live de ce soir. Et puis faire un point sur la situation, car ça bouge de tous les côtés. Mais encore une fois, comme je le dis, il va falloir unifier et arrêter de partir dans tous les sens. Nous avons un objectif à atteindre. Je vais me garer, je ne vais pas prendre une pilule. Et puis certains nous ont... Vous avez vu que nous avons fait un petit déjeuner, mais rapide, où j'étais avec notamment le compagnon de combat Abdel Zahiri. Et me garer, et puis on va parler de tout ça, car aujourd'hui les informations doivent être efficaces, tranchantes et non diffuses. Les informations qui partent dans tous les sens, on le sait très bien, sont là pour diviser le peuple, sont là pour diffuser le combat, pour diviser le combat et donc nous perdre. Et le gouvernement a réussi à le faire, c'est-à-dire que pendant des mois, il a évité à faire sortir les gens qui avaient des projets. Ils ont infiltré la totalité du mouvement des Gilets jaunes dans tous les départements, avec des sbires à sa botte. Donc aujourd'hui, je pense que dans tous les mouvements, vous avez bien ciblé les personnes qui sont là pour critiquer, pour diviser, pour servir un ego, et non pour rassembler autour d'eux. Et puis, surtout, construire la véritable résistance, le véritable combat. Donc le combat arrive, la finalité est toute proche, et nous allons vaincre. Nous allons poser les fondations de la première démocratie. Ça, c'est un fait. Personne ne pourra nous en empêcher. Personne. Dans cette première démocratie, il n'y a pas de président de la République. Il n'y a pas de leader. Il y a simplement une volonté du peuple. Il y a simplement la volonté de porter une politique de la raison et du bon sens. Donc, on commence à monter. Donc, je disais, il n'est plus question aujourd'hui de financer les partis politiques avec l'argent du contribuable. Donc les commentaires de mes détracteurs, je les laisse. Vous avez pu remarquer qu'il y en a beaucoup qui viennent baver sur mon compte. Bien entendu, c'est normal. Je démolis tous les partis politiques. Je démolis tous ces syndicats qui existent aujourd'hui. Je ne démolis pas le syndicalisme. Je pense que les gens l'ont compris. Et si j'ai heurté des syndicalistes, je vous prie de m'en excuser. Ce que je dénonce, ce sont ces syndicats qui malheureusement ne représentent plus grand chose et qui sont là uniquement pour servir les intérêts et la soupe de ceux qui sont en haut, qui sont reçus à Matignon ou par le président de la République et qui malheureusement ne sont plus là dans une démarche de construire une avancée sociale comme l'ont fait nos grands-parents, nos parents, lorsqu'il y avait une CGT puissante, forte. Donc on sait très bien, on a vu lors de la manifestation là, de la loi, on va dire, sur la vieillesse, la CFDT, c'est toujours été un syndicat asservi. Ils sont là, d'accord. Le seul syndicat aujourd'hui qui est capable de porter vraiment ses couilles, on va dire, serait la CGT, mais malheureusement la CGT ne représente plus rien, puisqu'elle a été en permanence là depuis 30 ans, depuis l'époque Mitterrand, on va dire, achetée. Donc il faut reconstruire un syndicalisme puissant en France, arrêter de diviser par branche, encore une fois, c'est dans l'unité qu'on a la puissance. Donc il faut que le syndicat se refonde et devienne une machine puissante d'avancée sociale, mais que ces avancées sociales se fassent avec le patronat, c'est-à-dire dans la négociation. On n'est pas là pour bloquer, à moins que les patrons soient vraiment des cons.
Là, d'accord, on lui fait voir qu'on a la... Là, on utilise la lame, mais la lame, on peut l'avoir au fourreau, et elle peut avoir autant d'importance et d'influence que comme si elle était sortie. Donc, il faut avoir une force de dissuasion nucléaire. Comme en France, nous l'avons jamais utilisé et personne n'est venu nous casser les bonbons. Voilà, donc c'est pareil, le syndicat, à partir du moment où on a une force de frappe, que celui qui est en face connaît la force de frappe, eh bien, il est dans la négociation. Donc les syndicats, le syndicalisme français doit se reconstruire. Voilà, on doit arrêter d'avoir un syndicalisme asservi à la politique. Non, le syndicat français doit être totalement autonome, indépendant. Il doit travailler avec ses fonds propres, c'est-à-dire qu'il doit être financé par les adhésions de ses syndiqués. Tout simplement, on doit rejeter toute aide, tout financement de l'État. Si on veut avoir à un moment donné les cartouches pour répondre, il faut être indépendant. Quand on fait le siège d'un château fort, nos seigneurs, ils s'arrangeaient pour avoir leur point d'eau. Le point d'eau, il n'était pas là, même s'ils devaient faire un siège d'un mois ou d'un an, ils s'arrangeaient pour avoir leur point d'eau, leur point de ravitaillement. Ils n'attendaient pas d'être alimentés par les assiégés, d'accord? Par ceux qui étaient dans les châteaux forts. C'est une question de logique. Voilà. Donc, ce soir, oui, je vais revenir. Donc, nous avons déjeuné, vous avez pu le voir, il y a chez notre ami Gabi Porte, qui a toujours été... bon, c'est un virulent, hein, c'est un tranchant, il est un peu comme moi. Mais Gabi est quelqu'un de très éveillé et qui fait, malgré son côté un peu coolos, là, fait toujours les très bonnes analyses. Alors des fois il rentre un peu dans le beefsteak, moi aussi d'ailleurs, mais lui plus tranchant. Et aujourd'hui nous avait convié voilà, on s'était organisé un petit repas ensemble et vous avez vu qu'il y avait Abdel Zahiri pour justement porter la contestation à venir, la construction. Donc certains m'ont reproché que je ferais mieux d'être dans la rue plutôt que d'être en train de manger une merguez avec Abdel Zahiri ou Gabi Porte. Donc je vais revenir là-dessus parce que ça a aussi son importance. Christophe Chalençon, vous avez pu vous en rendre compte, il écoute tout le monde. Après il porte son analyse. Donc je voudrais remercier Gabi là, pour sa démarche qui était toujours encore une fois une démarche constructive.